Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment additionner ou bien soustraire deux fractions. Pour cela, un exemple simple. J'ai acheté un gâteau, et mon ami aussi. C'était le même gâteau en réalité. Deux gâteaux absolument identiques. Lui a choisi de le partager en 3 et moi en 5. Il en a mangé une part et moi aussi. Donc il en a mangé une part sur un total de 3, ce qui fait qu'il en a mangé un tiers et moi j'ai mangé un cinquième de gâteau. Et on s'est posé une question qui a priori a l'air très simple. Quelle proportion totale de gâteaux a-t-on mangé? C'est-à-dire le nombre total de parts mangées sur le nombre total de parts. Et c'est ça le problème, le nombre total de parts. Si on prend par exemple un exemple simple, si on avait découpé chacun de notre côté le gâteau en 4. S'il en avait mangé un quart par exemple, et puis moi 2 quarts. C'est-à-dire 2 parts sur un total de 4. On remarquera au passage que ça fait un demi. Eh bien, pour avoir la proportion totale de gâteaux mangés, il suffit de remarquer que nous avons mangé 3 parts au total sur un total de 4. Donc, nous avons mangé 3 quarts de gâteau, à nous deux. Là, c'est vraiment très simple. Il n'y a absolument aucune difficulté. On peut donc dire, en bref, qu'un quart plus 2 quarts, ça fait 3 quarts. Tiens, on remarque que les numérateurs, même si on les avait additionnés, plus 2 donne le numérateur du résultat, et que le dénominateur est en réalité le dénominateur qui revient dans les deux fractions. Bon, on y reviendra plus tard. Ici, on a un problème, c'est que les gâteaux ne sont pas partagés de la même manière. Et donc le calcul que nous avons à réaliser, un tiers plus un cinquième, on sait que ça va donner une fraction, on sait que ça va donner une proportion. A sur B, A le nombre de parts mangées, B le nombre de parts totales, et toutes ces parts bien sûr égales entre elles. Mais on ne le voit pas sur notre schéma. Ce n'est pas très clair. Et tout le problème est le nombre total de parts. Par combien on partagera notre gâteau de référence? Parce qu'il faut bien que notre gâteau de référence soit partagé par un nombre de parts identiques. Vous voyez le gâteau qui est tout à droite. Il n'y a aucune part qui semble régulière. Aucune des 3 parts que nous voyons n'est de même taille. On ne peut pas dire qu'on a mangé 2 tiers ou autre. Il va falloir trouver un nombre par lequel partager ce gâteau de référence pour pouvoir compter proprement le nombre de parts mangées. Alors prenons le gâteau qui est partagé en 3. Partageons-le en 6. C'est-à-dire que nous allons partager chaque tiers en 2. Nous avons 6 parts. Ok, très bien, et nous voyons clairement que ça correspond à 2 sixièmes. 2 parts mangées sur un total de 6. Découpons notre gâteau partagé en 5 en 6 parts également. Et le problème, c'est qu'on voit que nous avons mangé une part et il reste un petit quelque chose qui dépasse. Notre proportion mangée serait 1, quelque chose sur 6. Une part et quelques mangées sur un total de 6. Et ça pose problème. Et en quoi ça pose problème, me direz-vous? Parce qu'une proportion, c'est une fraction, et une fraction, c'est un nombre en écriture fractionnaire avec une barre horizontale qui contient un numérateur et un dénominateur, un nombre en haut et un nombre en bas, qui sont tous les deux entiers. Et oui, pas de 1, quelque chose au numérateur. Bon, et bien si ça ne marche pas en le partageant en 6, on va essayer de le partager en 10. 10 parts égales, donc ça revient à couper chaque part en 2. Et là, on remarque clairement que l'on a mangé 2 parts, exactement 2 parts, sur un total de 10. Notre proportion mangée, elle est de 2 dixièmes. Très bien, alors on va essayer de découper de la même manière notre gâteau qui était initialement partagé en 3. Et si on le découpait en 10, et là il y a un problème. Et oui, il y a un gros problème. Le même problème que tout à l'heure. Ici on compte 3 parts entières, et puis un petit quelque chose qui dépasse, ce qui nous donnerait une proportion de 3, et quelques parts sur un nombre total de 10 parts. Bref, récapitulons. Notre gâteau qui était initialement partagé en 3, on peut le partager en 6, mais pas en 10, et puis c'est totalement l'inverse pour le gâteau partagé en 5. Bon, ça nous fait une belle jambe. Il va falloir qu'on se mette d'accord, il va falloir qu'on trouve un même nombre par lequel partager et le gâteau qui était partagé en 3 et le gâteau qui était partagé en 5. Et pour que les coupures tombent juste, ce nombre total de parts doit être partageable entre guillemets à la fois par 3 et par 5. Pour éviter justement ce genre de situation. Vous vous souvenez? Ce qui reviendrait à faire, comme nous le voyons sur notre petit schéma, partager chacune des parts en 2 ou bien en 3.
ou bien même en 4, 5, 6, etc. etc. Revenons juste sur ce terme partageable, il n'est pas très propre mathématiquement, on dit divisible plutôt. Le nombre de parts doit être divisible par 3 et par 5, ou bien on pourrait dire qu'il doit être un multiple de 3 et de 5. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour chercher ce nombre qui est à la fois multiple de 3 et de 5? Pour ça, naturellement, on va dresser la liste des premiers multiples de 3. 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, etc., etc. Et puis on va dresser la liste des premiers multiples de 5. Et qu'est-ce qu'on remarque? Il y a 15 qui revient à la fois dans la première liste et dans la deuxième. Le voilà, notre nombre total. On pourra partager notre gâteau en 15. Ou bien même 30, 45, 60, parce que tous ces nombres-là sont des multiples de 15, et donc forcément des multiples de 3 et de 5. Reprenons donc naturellement nos deux gâteaux, celui partagé par 3 et celui partagé par 5, et partageons-les en 15 alors. La première chose qui nous saute aux yeux, c'est que les coupures tombent bel et bien justes, on s'y attendait tout de même. Alors on pourrait le partager en 15 parts au total bien sûr, mais essayons par 30, donc c'est-à-dire en coupant chacune des parts en deux. Mais on pourrait le faire pour 45, en les coupant en 3, en 60, en coupant chacune des parts en 4, etc., etc. Revenons à nos gâteaux de départ. J'avais mangé un tiers, enfin il avait mangé un tiers, j'avais mangé un cinquième. On voit que ces deux gâteaux peuvent être tous les deux partagés par 15. Donc on a bien mangé pour le premier 5 parts sur 15, et moi j'en ai mangé 3 parts sur 15. Donc au total, en apportant toutes ces parts, ça nous fait un total de, si on compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parts mangées, identiques, sur un total de 15 parts identiques. Voilà, on peut donc affirmer que 1 tiers plus 1 cinquième, c'est la même chose que de faire 5 quinzièmes plus 3 quinzièmes, ce qui donne clairement et nettement 8 quinzièmes. Et bien voilà, cette première partie touche à sa fin. Elle avait pour but de vous montrer à quel point il est important pour additionner des fractions ou bien les soustraire, qu'elles soient au même dénominateur. Dans la prochaine partie, nous verrons la règle, la propriété du cours, pour voir exactement comment on doit additionner ou soustraire des fractions, mais bien sûr certains la connaissaient parmi vous, mais d'autres ont dû la deviner en regardant cette première partie. J'espère que ça vous a plu, à bientôt!